si j'ai à modifier le niveau de pression parce que mon niveau de pression a été augmenté pour une raison dont je ne connais pas la raison, je dois aller dans le menu encore en appuyant sur C. Et là, je n'irai pas dans État, mais bien dans le menu Options. Donc, avec les flèches, je vais descendre et je vais aller rechercher les options. Même chose pour entrer dans un menu, toujours flèche de gauche. Et là, j'ai mon niveau de pression qui est à 3. Si, par exemple, il était à 5, je pourrais entrer dans le menu et aller choisir un niveau de pression différent pour le remettre à 3. Les seules raisons qui pourraient justifier l'augmentation du niveau de pression, c'est lorsque j'ai un liquide qui est très épais, très visqueux ou un débit très, très rapide dans un petit cathéter. Donc, à ce moment-là, c'est bien important de vérifier la perméabilité de la veine avec une solution physiologique manuellement avant d'augmenter le niveau de pression sur la pompe. Si j'augmente le niveau de pression sur la pompe, il ne faut jamais l'augmenter de plus de 2 crans à la fois. Donc, je devrais passer de 3 à 5 et non de 3 à 9. Donc, si je le refais, pour aller dans les options, je vais aller avec mes flèches chercher le menu Options et je peux modifier le niveau de pression au besoin. Le niveau 3 correspond à 394 mm de mercure et c'est la norme du CHU Sainte-Justine. Tous les solutés ou perfusions devraient avoir un niveau de pression à 3 et ça fait partie de la vérification qui doit être effectuée à chaque début de quart de travail.